Et si je te disais que tu n'as pas besoin de convaincre en fait ton prospect, que tu peux l'emmener à se vendre lui-même en fait, simplement en posant les bonnes questions. En fait, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, avec la technique que moi j'appelle en fait des 3 cadrages. Et crois-moi, si tu l'appliques sérieusement, tu ne regarderas plus jamais tes calls de la même façon. Si tu ne me connais pas encore, donc moi c'est Jérôme, j'ai 40 ans et je suis en fait dans la vente depuis plus de 10 ans. Je suis parti de zéro, vraiment. Je n'ai aucun diplôme, nulle part, et aucune formation commerciale. J'ai appris en fait en autodidacte, en lisant des bouquins sur la PNL, le langage corporel, des techniques de persuasion et aussi beaucoup de terrain en tant que commercial. Et step by step, je suis devenu cadre, puis sales manager à la tête d'équipes de closers et de commerciaux. À ce jour, j'ai généré plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires entre mes propres ventes personnelles et en accompagnant aussi mes équipes. Et si toi aussi, tu veux apprendre à vendre, à closer mieux et plus, que tu sois débutant ou déjà confirmé, j'ai créé un accompagnement qui s'appelle Prescripteur. Elle peut être en fait un complément de revenu ou même ton nouveau métier avec une vraie liberté géographique et aussi financière, mais aussi temporelle. Le lien il est épinglé plus bas en description, mais aussi il est épinglé en commentaire. Du coup, allons-y, c'est parti. La première étape en fait pour amener ton prospect à se vendre lui-même, c'est de le confronter à son problème. Mais attention, ce n'est pas toi qui dois lui dire quel est son problème. C'est lui qui doit l'exprimer avec ses propres mots à lui, avec son émotion, avec son ressenti. Parce qu'en fait, un prospect ne croit pas ce que tu lui dis. Il croit ce qu'il va dire lui-même. Exemple, si tu vends une formation en investissement immobilier, tu ne dois pas dire en fait à ton prospect aujourd'hui tu perds de l'argent parce que tu n'investis pas. Non, ça c'est faux, ça c'est zéro. Tu dois poser en fait des questions qui emmènent ton prospect à le dire lui-même. Tu peux dire par exemple, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait donc de ton argent aujourd'hui? Ou alors tu arrives à épargner combien par mois? Ou alors tu peux dire aussi, si tu continues comme ça dans 10 ans, dans 5 ans, qu'est-ce que ça donne? En fait, petit à petit, ton prospect ou ton client réalise lui-même qu'en fait, il va se dire si je ne change rien, je n'aurai rien de concret dans 5 ans, dans 10 ans. C'est lui qui se vend l'idée qu'il a un problème urgent à régler. Pourquoi est-ce que c'est si puissant en fait? Parce qu'un prospect peut contester ton analyse. Mais en fait, il ne peut pas contester en fait, ce qu'il dit lui-même. En fait. La clé, c'est d'utiliser des questions ouvertes, précises, qui l'emmènent à chiffrer son problème. Exemple, aujourd'hui, ça te coûte combien de ne pas avoir de stratégie? Ou alors, tu peux dire aussi, du coup, dis-moi, combien d'opportunités tu as laissé passer à ce jour? Combien ça te coûte en stress, en temps perdu, mais aussi en énergie, tout ça? Le rôle aussi du silence, c'est important, parce que poser en fait une bonne question, ça ne suffit pas. Tu dois laisser ton prospect réfléchir. Ne saute pas pour combler le vide, parce que c'est dans le silence que ton prospect prend conscience de son problème à lui en fait. Et souvent, tu vas avoir des phrases comme en fait, ça fait beaucoup. Ou alors, il va dire, si je calcule bien, ça me coûte bien plus que ce que je pensais. Et là, tu as gagné. En fait, ne tombe jamais dans le piège de corriger ton prospect ou de le contredire. S'il te dit, je perds peut-être 500 euros par mois, ne le dis pas non, c'est plutôt 1000 euros. Laisse-le trouver ses propres chiffres. Parce qu'en fait, son chiffre à lui, même s'il est en dessous de la réalité, aura beaucoup plus d'impact que ton chiffre à toi. Toi, tu dois faire dire et ne pas dire. Ok? Ça, c'est hyper important, cette phrase-là. Le premier cadrage, en fait, c'est celui du problème. Ton rôle, ce n'est pas d'imposer, en fait, une vérité. C'est d'emmener ton prospect à exprimer lui-même, avec ses propres mots, pourquoi sa situation actuelle est insatisfaisante et coûteuse. Dans la partie 2, on va voir le deuxième cadrage, celui de la vision. Parce qu'une fois que ton prospect a reconnu qu'il a un problème, il faut l'emmener en fait à visualiser ce qu'il pourrait obtenir et à créer aussi une tension entre son présent et son futur. Du coup, on a vu dans la première partie que ton rôle à toi en tant que prescripteur, c'est d'emmener ton prospect à prendre conscience de son problème. Mais attention, constater un problème ne suffit pas à déclencher une décision chez ton client, chez ton prospect. En fait, il faut maintenant qu'il voit clairement où il pourrait aller avec ta solution. Et ça, c'est le second cadrage, c'est la vision. En fait, un prospect peut savoir qu'il a un problème, mais tant qu'il n'a pas une image claire de la solution, en fait, il reste comme pétrifié, comme paralysé en fait. Il se dit, oui, ça ne va pas, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir?
C'est comme si tu savais que ta voiture elle est en panne, mais que tu n'as aucune idée de ce que ça donnerait une fois réparée. Mais tu continues à la pousser, même si c'est chiant, parce qu'en fait, tu ne visualises pas le confort de la conduire à nouveau. En closing, en vente, en fait, c'est pareil. Ton rôle, c'est d'aider ton prospect à voir et à ressentir la transformation possible. Du coup, comment créer la vision? Encore une fois, ce n'est pas toi qui dois raconter, c'est ton prospect qui doit se projeter. Exemple de question, tu peux dire, si tu avais résolu ce problème dans 6 mois, qu'est-ce que ça changerait dans ton quotidien pour toi? Alors tu peux dire aussi, comment tu te sentirais si tu avais enfin atteint cet objectif? Ou alors tu peux dire aussi, qu'est-ce que ça te permettrait de faire que tu ne peux pas faire aujourd'hui? Tu vois, ces questions, elles ouvrent en fait une fenêtre qui est mentale. Elles vont obliger ton prospect à visualiser. Et une fois qu'il visualise, il désire ce futur en fait. Il le veut, tu vois. Les décisions d'achat sont toujours émotionnelles. Retiens ça. Ton prospect peut te donner 1000 justifications rationnelles, mais le vrai oui naît de l'émotion. Quand tu l'emmènes à se projeter dans son futur idéal, il ressent des émotions en fait. Des émotions qui sont positives, comme par exemple ça peut être du soulagement qu'il va ressentir, mais aussi de la fierté, mais aussi de la confiance par exemple, ou encore de l'excitation positive. C'est ces émotions-là en fait qui vont peser dans la balance au moment de se décider, au moment de l'achat. Exemple, si tu vends un programme de formation pour devenir closer, par exemple, prescripteur, tu peux poser comme question, imagine que dans 6 mois, tu aies déjà closé tes 10 premiers clients. Qu'est-ce que ça changerait dans ta vie quotidienne, dis-moi? Ou alors si tu peux dire, du coup avec 3000 € de revenus en plus chaque mois, qu'est-ce que tu ferais de cette somme, dis-moi? Ça aurait quel impact sur toi et ta famille? Ton prospect en fait, il peut te répondre, je pourrais enfin quitter mon job que je n'aime pas. Je pourrais partir en voyage avec ma famille, je pourrais rembourser mes dettes. Et là, en fait, tu n'as pas besoin de dire pourquoi il doit acheter. Il est en train, en fait, de s'auto-closer, de s'auto-convaincre lui-même. Il devient auto-acheteur. Par contre, ne tombe pas dans le piège de trop vendre ton produit à ce moment-là, en fait. Le cadrage de la vision, ce n'est pas un pitch commercial. C'est une exploration, mais qui est guidée. Tu ne dois pas dire, en fait, ah, mais tu verras, avec mon programme, tu vas doubler ton CA, avoir plus de liberté, etc. Non, ça ne vaut rien, en fait. Tu dois lui demander, qu'est-ce que tu voudrais obtenir? Qu'est-ce que ça changerait pour toi, en fait? Plus la vision vient de lui, plus elle est ultra puissante. Du coup, conclusion de la partie 2. Le deuxième cadrage, c'est la vision. Après avoir reconnu son problème, ton prospect doit visualiser clairement la transformation qu'il désire et qu'il va aussi obtenir. Et ce n'est pas toi qui dois décrire cette transformation, c'est lui qui doit la créer avec ses propres mots, ses propres émotions, ses propres désirs. Dans la partie 3, on va voir le dernier cadrage, la décision. C'est le moment en fait où tu emmènes ton prospect à faire le lien entre son problème actuel et sa vision future et à conclure qu'il doit agir maintenant et pas demain, pas dans 6 mois. Du coup, c'est parti pour la partie 3. On a vu que ton prospect doit d'abord reconnaître son problème. Ensuite, il doit visualiser en fait la transformation qu'il désire. Il reste maintenant une étape, l'amener à décider. Du coup, ça, c'est le troisième cadrage, c'est la décision. Pourquoi c'est crucial? Beaucoup de closers, de prescripteurs, de commerciaux s'arrêtent à la vision. Ils pensent que parce que le prospect a reconnu son problème et visualisé un futur meilleur, il va signer tout seul. C'est faux. Ton prospect, en fait, il peut reconnaître qu'il a un problème, il peut rêver d'un futur qui est meilleur pour lui, mais en fait, sans un cadre de décision, il peut rester encore bloqué, paralysé en fait dans l'inaction. Du coup, comment cadrer la décision? Ici, ton rôle n'est pas de pousser, c'est de connecter en fait les deux mondes. Son présent qui est insatisfaisant en fait et son futur qui est pour lui désirable. Et en fait, tu dois lui montrer que la seule manière de pousser l'un à l'autre, c'est de décider maintenant. Tu peux poser en fait des questions comme ok, donc tu m'as dit que ton problème te coûte environ 2000 € par mois. C'est bien ça? Tu peux dire aussi et tu aimerais avoir résolu ça dans les 6 prochains mois? C'est ça aussi? Bon, alors tu peux dire aussi alors dis-moi, qu'est-ce qui t'empêche de commencer aujourd'hui pour arrêter de perdre 2000 € par mois et avancer vers ce futur que tu désires? En fait, toi, tu n'imposes rien.
tu vas amener ton prospect à voir par lui-même que l'inaction a un coût énorme. C'est le coût de l'inaction. Le rôle du silence, encore une fois, le silence est ton allié. Une fois que tu as posé une question forte, tais-toi. Laisse ton prospect réfléchir. Laisse-le sentir au fond de lui l'inconfort entre son présent douloureux et son futur qui est désirable. C'est ce moment de silence qui va pousser à la décision. Ton prospect, en fait, peut encore hésiter. Il peut dire oui, mais je dois encore y réfléchir. Ici, rappelle-toi une règle d'or. Celui qui se justifie, il se crucifie. Ça, je le dis souvent. Ne commence pas à sortir un discours de 5 minutes pour justifier ton prix. Pose simplement une question de cadrage. Ok, quand tu dis réfléchir, sur quoi exactement tu veux réfléchir que je puisse t'aider? Dis-moi. On est à côté du prospect et pas en face. Ok, ça c'est hyper important. Ne pas créer de la friction et surtout pas à ce moment-là. En fait, tu vas forcer avec ces questions-là ton prospect à se clarifier. Et souvent, il réalise que son blocage n'est pas rationnel. Si tu as bien fait en fait les 3 cadrages ci-joints, le problème est clair et chiffré. La vision, elle est excitante et désirée aussi. La décision est le pont entre les deux. Okay? Alors, ton prospect se vend lui-même. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin de devoir manipuler. Tu es juste en fait le guide qui l'a emmené à sa propre conclusion. Et c'est ça en fait, le vrai closing, la vraie vente. Ce n'est pas du forcing. La technique des 3 cadrages, c'est simple mais vraiment redoutable. Cadrer le problème qu'il exprime lui-même, sa douleur en fait. Cadrer ensuite la vision, qu'il visualise lui-même son futur idéal. Cadrer ensuite la décision, qu'il relie en fait lui-même les deux et choisisse d'agir. En fait, c'est une méthode qui est puissante parce que ce n'est pas toi qui vends en fait, c'est ton client, ton prospect qui se vend à lui-même. Voilà, tu connais maintenant la technique des 3 cadrages qui est ultra puissante. Si tu veux que ton prospect arrête de te dire je dois réfléchir, applique cette méthode et regarde la différence sur tes calls. Du coup, si cette vidéo t'a aidé, mets-moi un gros like, un gros pouce, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Et dis-moi aussi en commentaire quelle question puissante tu utilises pour faire réfléchir ton prospect. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, toujours avec du concret, du terrain et des techniques de closing que tu peux appliquer dès demain. À très vite!